Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi franchement ça va bien, donc j'espère vous aussi. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler le code promo ced.figurine10. Donc c'est un code promo de 10% valable sur le site Figurine DBZ. Donc en plus ça tombe bien, ce week-end c'est la sortie de la nouvelle Ichiban Kuji. C'est l'Ichiban Kuji Dragon Ball Fantastic Aventure, si je me trompe pas. Donc, elle sort le 19. Donc, si vous voulez utiliser ce code promo, n'oubliez pas, vous pouvez en profiter sur cette Kuji. Ce code est valable jusqu'à la fin du mois d'octobre et utilisable une fois par personne. Donc, franchement, faites-vous plaisir. Ce code est pour vous. Et n'oubliez pas de remercier Guillaume. Surtout, donc maintenant, on arrive au sujet du jour. Donc, on va se pencher sur une ancienne Ichiban Kuji. Il fallait que je la finisse. Il me restait plus que cette figurine-là à vous présenter de cette Kuji. Donc, tout de suite, je vous présente la boîte. Donc, c'est le lot B de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Dragon History qui est sorti le 17 août 2024 au Japon. Et le lot B, c'est le Goku avec le Vegeta. Cette magnifique scène quand il est en Kaioken. Donc tout de suite, je vous présente la boîte. Alors, ici, on retrouve Ichiban Kuji. Ici, la licence Dragon Ball Z. Le nom de la Kuji, Dragon History. Ici, le lot B. Bandai Namco. Donc on retrouve notre Goku en Kaioken et le Vegeta se prenant une patate dans la joue. Sur le côté, donc on retrouve un gros plan de la tête de Goku et la tête de Vegeta, marqué Dragon Ball Z sur le côté. À l'arrière, donc on retrouve nos deux figurines ici, le nom de la Kuji, les inscriptions en japonais. Sur le côté, on retrouve encore nos deux figurines avec le nom de la Kuji juste en bas. Au-dessus, donc on retrouve le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon, le lot B. Là, juste en dessous de la poignée, donc on retrouve le nom de la Kuji. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on prend le cutter et on se déballe tout ça. Donc déjà là, on va couper la poignée. Hop, donc la poignée à chaque fois, c'est le plus emmerdant parce que voilà, il y en a deux partout. Voilà. Donc on coupe ici sur le côté sans esquinter la boîte, bien sûr. Hop. Hop. Donc l'ouverture, normalement, ça devrait être bon. Donc, hop. Hop. On sépare la poignée. Et voilà. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on va sortir tout ça. Donc, voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, on déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Donc, voilà, les amis. On se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2, 3, 4 et 5 parties. Donc, ici, on retrouve un beau socle transparent, franchement magnifique. J'avais peur qu'il nous fasse encore un gros socle noir tout dégueulasse, mais là franchement il est très beau. Le socle transparent, donc une tige pour mettre Vegeta, la tige la plus haute sûrement pour mettre le Goku. Donc ça on verra tout à l'heure. Hop, on va le poser ici. Ce qui nous intéresse, le Goku et le Vegeta. Donc franchement, il y a des choses à dire, mais avant ça, on se met un petit extrait et on se retrouve après. Donc, nous revoici après l'extrait. Donc, comme je vous disais juste avant, franchement, déjà très, très surpris par la taille.
Moi, je m'attendais à avoir une petite figurine, donc un petit duo. Bah, c'est pas un diorama, mais c'est deux figurines qui se battent ensemble. Mais je m'attendais vraiment à avoir deux petites figurines. Et là, quand vous voyez, je mets ma main à côté. Franchement, je suis vraiment très surpris par la taille parce que je les voyais plus petites que ça. Donc, on va commencer par le Goku. Donc, on met le Vegeta de côté et on commence par le Goku. Franchement, regardez-moi ça, ce Goku Kaioken. Il est magnifique. Les nuances de couleur dessus, que ce soit sur la peau, le pantalon, les cheveux, franchement, c'est magnifique. Donc, on va commencer par le haut. Alors, le haut, ça nous fait des cheveux, c'est même pas noir, c'est marron. On voit que le rouge reflète dedans. Ça nous fait un noir qui tire sur du marron clair. Donc c'est vraiment, on a vraiment la sensation que ces cheveux, il y a l'aura rouge qui reflète dedans. Franchement, c'est très beau, c'est magnifique. Ici, ces mèches qui arrivent devant, qui se collent sur son front, car il arrive en pleine vitesse. Donc forcément, ça c'est l'effet du vent qui lui arrive sur le visage. En parlant du visage, regardez-moi ça, la tête. Magnifique, les yeux bien écartés, les dents bien serrées. Franchement, il est extraordinaire, il est magnifique ce Goku. La musculature, n'en parlons pas. Regardez-moi ça, les bras. Les nuances de couleurs qu'ils ont fait dessus, mais c'est pareil. Regardez ici, ça nous fait du rouge, du beige, un peu rosé pour faire ressortir la musculature. Franchement, c'est vraiment magnifique. De l'autre côté, c'est pareil, vous voyez. Ils nous ont fait à chaque fois des nuances un peu rosâtres pour faire ressortir les muscles. Et franchement, c'est vraiment magnifique. La peau, donc la peau, c'est pareil. On est sur un beige qui tire un peu sur le rose. Pareil, donc l'effet là, on ressent bien l'effet de l'aura qui reflète sur son corps. Comme je vous disais, les petites nuances, c'est du rosâtre pour bien nous faire remarquer qu'il est en Kaioken. Et franchement, ça marche dignement bien. Parce que regardez-moi ça, les muscles qu'il a. Bon, malheureusement, ici, il y a une grosse jointure, comme vous pouvez le voir, le bras est mal collé. Bon, après, je vais dire s'il y a que ça comme défaut. Bon, ici, c'est pareil. Regardez, on retrouve plein de colle dans le cou. C'est malheureux parce que la figurine est vraiment très très belle. Donc ce bras-là, pareil, je vous avais fait voir. Regardez ça, les nuances de couleur dessus. Ça fait bien ressortir les muscles. Donc ces bracelets, on retrouve ces bracelets bleus. Le poing bien serré, même sur le poing, ils ont été nous faire des nuances rosâtres. Ici, de l'autre côté, c'est pareil. Alors, les pecs et les abdos, n'en parlons pas, c'est gonflé à l'hélium. Franchement, il est hyper badass, hyper musclé, ce Goku. Et franchement, j'adore cette figurine. Alors, à l'arrière, c'est pareil, regardez. Ils ont bien travaillé son dos. Un dos bien musclé. Des belles nuances ici, entre chaque extrémité de muscle pour bien tout faire ressortir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une figurine aussi nuancée, aussi belle. Franchement, je suis très très content. J'étais un peu sceptique avant d'ouvrir la boîte, mais là, franchement, elle est magnifique. Le pantalon, le pantalon, c'est pareil. On part sur un pantalon rouge avec des effets un petit peu plus foncés, comme on peut le voir, vous voyez là. C'est plus foncé pour bien faire ressortir les plis. De ce côté-là, c'est pareil. Regardez, au genou, ça nous fait un rouge rose. Ici, ça nous fait du violet foncé. Non, franchement, les nuances de couleur sur le pantalon, c'est pareil. Il n'y a rien à redire. Il est magnifique. Donc, sa ceinture, pareil. Bon, sa ceinture est pris dans le mouvement, hein, vu qu'il arrive deux comme ça. Donc, du moins, il arrive deux comme ça. Donc, la ceinture est pris dans le mouvement. Là, donc, son pantalon déchiré. Ça retombe bien. Donc, c'est bien fait en plusieurs parties. C'est pas une seule partie qui est, c'est pas une seule partie qui est modelée ensemble, c'est bien deux parties. Vous voyez, on peut même soulever un peu ce qui retombe. Non, franchement, c'est vraiment magnifique. Le pantalon, magnifique. Le corps, magnifique. On descend sur les godasses. Les godasses, c'est pareil. Ça nous fait un bleu qui donne aussi une nuance. En fait, toute la figurine, si vous voulez, ça nous donne un petit peu une nuance rougeâtre. Après, c'est normal, il est en Kaioken. Franchement, ils se sont donné bien du mal pour cette figurine parce qu'elle est vraiment très très belle. Vous voyez, les godasses, normalement, ça nous fait un bleu. Et là, ça nous fait un violet. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, on retrouve bien la ligne rouge là
en plein milieu. Ici, donc on retrouve bien l'aura qui reflète sur les godasses, car ça nous fait je vous dis, ça nous fait un bleu-violet. La petite cordelette au milieu. Ici, c'est pareil. Non, franchement, cette figurine est vraiment magnifique. Regardez-moi ça de face. Franchement, je la kiffe. Donc maintenant, on va passer au Vegeta. Alors, le Vegeta, donc ici, on retrouve ses cheveux, donc noir mat, normal. Donc vous voyez, dedans, ils ont vraiment fait, même dans le Goku, hein, j'ai oublié de vous faire voir, hein, regardez, dans le Goku, ils ont fait le détail des cheveux. D'habitude, ça y est pas du tout, c'est une mèche, et ils font juste les pointes, et là, c'est plat. Là, vous voyez, ils nous ont mis des petits coups de scalpel, genre pour dire que c'est des mèches de cheveux. Et franchement, j'adore cet aspect-là, ça fait vraiment très beau. Sur le Vegeta, vous voyez ses cheveux, ils ont fait exactement pareil. Alors regardez les petits coups de scalpel dans les mèches. Au lieu que ça fasse des mèches pointues et là que ça fasse tout plat. Là, ils nous ont bien fait. Là, on dirait vraiment, vous voyez, ça fait vraiment un effet de chevelure. Franchement, je trouve ça vraiment très beau. Ensuite, son visage. Alors, il se prend une sacrée patate dans la gueule parce que quand on voit sa joue, franchement, l'effet de la joue bien écrasée avec le cou qui s'étire, franchement, on ressent bien la patate qui se prend. Donc ici, son œil à moitié fermé. Petit bémol, c'est qu'ici, on dirait qu'il ressort un peu. Vous voyez, juste au bout, là. Attendez, je vais prendre ça. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais juste au bout, là, on a l'impression que l'œil ressort. Vous voyez, quand je le mets comme ça attendez, ça, je vais faire le focus. Quand je le mets comme ça, ici, on a l'impression que l'œil ressort. Mais enfin bon, c'est vraiment un petit détail. Donc, comme je vous disais, on sent bien la patate qui se prend en pleine face. Donc, là, de ce côté-là, donc on a son œil bien ouvert. Donc, ça bouge, bien sûr, en cul de poule. Parce qu'avec la patate qui se prend, il sait plus où il est, là. Donc, question couleur de la peau. Donc, bah là, c'est un beige. Il y a des petites nuances un petit peu plus foncées de ce côté-là. Ensuite, l'armure. Alors, l'armure, ici, ça nous fait un blanc simple. Pas de nuance, donc pas de nuance de couleur sur le blanc. Les épaulettes, donc c'est pareil. Les épaulettes, ça nous fait un marron jaune. De l'autre côté, c'est pareil. Ici, un petit peu plus foncé en dessous des cheveux, mais c'est vraiment très très léger. Le bas de l'armure, donc ce qui protège l'avant, donc c'est pareil, on retrouve le vert jaune, donc pas de nuance de couleur dessus. Sur le côté, c'est pareil, de l'autre côté, exactement pareil. La queue de Saiyajin, donc la queue est vraiment bien travaillée. Petit coup de scalpel dessus pour donner un effet poil. Non, franchement, la queue est bien travaillée. Malheureusement, pareil, pas de nuance de couleur dessus. Ensuite, donc sa combinaison en dessous. Donc c'est un bleu ciel. Ici, ils nous ont fait des nuances de couleur pour en faire ressortir encore la musculature. On voit bien dans le creux ici, ça nous fait un bleu foncé. De ce côté-là, on le verra peut-être mieux. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Mais ici, ça nous fait un bleu foncé. Et ici, un bleu clair, mais avec l'ombre de l'épaulette, on a du mal à le voir. Les gants, donc bah, les gants, c'est un blanc simple. On retrouve ses doigts crispés, car là, forcément, la patate qui se prend, il doit vraiment avoir mal. De l'autre côté, c'est pareil, regardez. On retrouve bien la main crispée et tout. Vraiment très joli. Donc, le bas de sa combinaison, donc le pantalon. Donc ici, on les voit, les nuances de couleur. Vous voyez, en haut ici, ça nous fait un bleu plus foncé. Ici, un bleu clair. De l'autre côté, c'est pareil. À l'arrière, donc on retrouve le pantalon. Ici, vous voyez une nuance de couleur. Un petit peu là dans les plis. Bon, c'est vraiment très très léger les nuances de couleur sur le Vegeta. Mais après, je pense que quand on va les assembler, le Goku est tellement beau que je pense qu'on ne verra même pas qu'il n'y a pas trop de nuances de couleur sur Vegeta. Ensuite, on arrive à ses bottes. Donc ces bottes, ça nous fait un blanc simple avec des petites nuances de couleur dans les plis. Vous voyez ici, il y a des petites nuances de couleur. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Un blanc simple ici. Nuance de couleur ici dans les plis. Et là, je viens de m'apercevoir que sur le Vegeta, il y a deux trous. Il y en a un là dans sa fesse et il y en a un là dans sa botte.
Donc, de toute façon, on va voir tout de suite comment tout ça se monte. Donc, alors, on va reprendre le Goku. On va reprendre le socle. Et on va voir comment tout ça se monte. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, parce que là, étant donné qu'il y a deux trucs, vous voyez, il y a deux trous sur le Vegeta, et là, il y a deux tétons. Donc, est-ce que ça serait ça? Ouais, non, ça se peut pas. Ah non, attendez, j'ai compris. J'ai compris. Donc ici, c'est pour mettre le Goku. Donc le Goku va comme ça. Donc vous le rentrez, enfin ça rentre avec du mal. Donc le Goku va comme ça. Cette petite tige-là va ici dans la fesse du Vegeta. Donc attendez, il y a un sens pour la rentrée. Elle doit se rentrer comme ceci. Voilà. Attendez, est-ce que je me trompe pas? Oui, c'est bien ça. Et à mon avis, donc le petit trou qu'on a ici, dans la botte, ça doit être celui qui vient se mettre ici, dans le truc qui tient le Goku. Alors c'est un sacré bordel apparemment pour le monter. Bon, non, je raconte des... Oh, c'est quoi ce bordel-là? Attendez, je l'ai mis à l'envers. Alors ne vous faites pas avoir comme moi. J'ai mis le socle comme ça, alors que pas du tout. Il va comme ça. Voilà. Ça rentre bien mieux. Donc, à mon avis, il faut les assembler les deux avant. Donc, assembler les deux figurines avant. Et après, je pense que vous les montez sur le socle. Voilà. C'est exactement comme ça que ça va. Donc, vous voyez, comme je vous disais, donc là, la tige qui rentre dans la fesse du Vegeta. Celle qui rentre dans la fesse du Goku, c'est la grande. Et sur la botte du Vegeta, il y a un petit trou. Ça va sur la tige du Goku. Donc tout de suite, on va mettre la figurine de face et on voit ça tout de suite. Donc les amis, on pose la figurine et on la voit de face. Regardez-moi ça, cette figurine. Franchement, elle est magnifique. Regardez. On sent vraiment la force que Goku met dans son attaque. On ressent sur la joue du Vegeta carrément enfoncé. Non, franchement, et je vous dis, je suis vraiment très surpris de la grandeur. Parce que pour moi, bon, je voyais pas un gâchapon, mais je voyais une figurine un petit peu plus grande qu'un gâchapon, mais je ne voyais pas une grosse figurine comme ça. Franchement, je suis vraiment très surpris. D'ailleurs, dans ce lot, j'avais pris que Goku Vegeta et la petite Bulma Goku. Mais je crois que je prendrais aussi. Il y avait une figurine avec Goku et Piccolo. Je crois que je la prendrai aussi. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, on va la prendre comme ça pour la hauteur et la largeur, et on prendra la profondeur de l'autre côté. Donc alors, en hauteur, je vous dis, ça fait les deux ensemble, ça fait une sacrée figurine. Donc en hauteur, ça nous fait du 24 cm en hauteur. Je vous mens pas, hein, c'est un beau joujou. En largeur, donc en largeur, on va prendre le pied de Goku avec la tête du Vegeta. Donc en largeur, ça nous fait du 22 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre comme ceci. Bon, c'est un peu compliqué à mesurer. Hein. Donc qu'est-ce qui dépasse? On va dire que c'est le Vegeta qui est le plus large. Donc en profondeur, ça nous fait du... Allez, ça nous fait du 12 cm en profondeur. Alors vous voyez, je vous mentais pas. Hein. C'est une belle figurine. Déjà en hauteur, 24 cm. Moi, je m'attendais franchement à une figurine de 15 cm en hauteur. Et ben là, ça fait 10 cm de plus. Et franchement, c'est vraiment un beau joujou. Moi, je peux que vous conseiller une belle figurine comme ça. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot B de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Dragon History, sorti le 17 août 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. N'oubliez pas le code promo CED.figurine10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site de figurines DBZ. En plus, ça tombe bien en ce moment, aujourd'hui, c'est la sortie de la nouvelle Kuji
fantastique aventure. Donc, si vous voulez en profiter, profitez-en pour la Kuji. Ou alors, ce code est valable jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et je le répète, utilisable une fois par personne. Donc, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.